Pesinayo Salananga Hoyolingi. Fais de moi ce que tu veux, même si le maire, alléluia. Oh, tu es mon repos, tu es Jésus, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es Jésus, tu es mon repos. Mon roi, tu es mon repos. Est-ce que tu peux déclarer cela à Dieu? Jésus, tu es mon repos. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Et tu es mon repos. Seigneur, nous les savons que toi, tu es seulement derrière ta parole pour l'accomplir. Oh, tu es mon repos. Je lève mes même si le maire s'était, tu parlais de l'égard. Tu es mon repos, tu es Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever sa voix et dire à Dieu, Seigneur, ce soir je le déclare et je le confirme que tu es mon repos. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Père, tu es mon repos? Oh, oh, oh. Tu es mon repos, Adonai. Tu es mon repos. Tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos. Rebo Sharia Baba Baba. Jésus. Bakolanga mafuta, bakolanga Yahweh, bakolanga mafuta Yahweh. Bakolanga mafuta, bakolanga mafuta, bakolanga Yahweh, bakolanga mafuta Yahweh, bakolanga mafuta. Ce soir nasengi nayo mafuta. Bakolanga Yahweh, bakolanga mafuta Yahweh, bakolanga mafuta. Ce soir bakolanga mafuta Yahweh, bakolanga Yahweh, bakolanga mafuta Yahweh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'onction des dieux dans sa vie? Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui peut désirer la plénitude du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux désirer la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu peux élever ta voix? Désire-le, désire-le, désire-le. Désire le Saint-Esprit en toi. La parole de Dieu déclare, lorsque l'Esprit de Dieu sera venu, il
vous conduira dans la vérité tout entière. Est-ce que tu peux désirer la présence de Dieu? Mandarabache arabase arababababo. Ibrase arabache erebabababababa. Epakolanga mafuta, epakolanga Yahweh, Yahweh pakolanga imafuta, Yahweh nanga mafuta, ce soir na sengi na yo mafuta, Yesu toni sangana kembo na yo Yahweh pakolanga Yahweh nanga mafuta, dans l'ensemble de saints assoiffé je me tiens que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans les crêts de ta main, que ton onction descend sur moi. Inereba yarabaché dans l'ensemble de saints. Assoiffé, je me tiens, que ton onction descend sur moi. Oh, conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, de ton onction. Est-ce qu'on peut encore le désirer sur moi? Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Est-ce qu'on peut parler en langue? Ibrasé à la babo, chez à la baba, inarababa zébo, Ibrasé à la baba boché, Raka et la baba sunta à la base, Imane rebo chez à la babe, Ibrasé à la base, le bébé, Inere à la babe, Inere brossé à la baba. Imane rebo ya la babo chataye. Oh, sur moi disposé, assoiffé, que ton onction descend. Je le déclare sur moi Je suis disposé, assoiffé, et ton onction descend sur moi. Je crie à toi, je crie à toi,
Est-ce que tu veux le chanter de tout ton cœur? Déclare-le encore. Tu peux les déclarer d'une voix forte. J'aimerais que tu chantes avec nous. Come on, déclare-le encore. Déclare-le de tout ton cœur. Je crie à toi, Je crie à toi. Dans la détresse, dans la misère, même quand tout va bien, même quand tout va mal, je crie à toi, je crie à toi, je crie en toi, je crie à toi, et je crie à toi. Est-ce que tu peux soupirer? Oh, soupirer à toi. Est-ce qu'on peut lever nos mains? 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 Yes, my God. Alors que tes mains sont levées, est-ce que tu peux désirer la présence de Dieu? Je crie à toi, Tu peux Seigneur. crier à Dieu. Yes. Oh, oh, Vers toi seul, nous crions, Seigneur. Vers toi seul, nous crions, Yahweh. Vers toi seul, nous crions, Papa.
Shekinah. Lelo Kemo. Lelo Shekinah. Lelo Kemo. Lelo Shekinah. Est-ce que tu peux les désirer? Est-ce que tu peux désirer la Shekinah de Dieu? Oh, I desire your glory, Father. Nous désirons ta gloire au milieu de nous, Jésus. Fais descendre ta gloire dans cette église. Fais descendre ta gloire au milieu de nous. Ta Shekinah, ta Shekinah, ta Shekinah. Jésus. Lelo Oh, yes. Kemo. Lelo Shekinah. Lelo Kemo. Lelo Shekinah. Robina Kobima na misabate. Lelo Shekinah. Robina Kobima na misabate. Lelo Shekinah. Lelo Kemo. Lelo Shekinah. Lelo Kemo. Lelo Shekinah. Lelo Kemo. Lelo Shekinah. Lelo Kemo. Lelo Shekinah. Et en ces lieux, et je vois la Shekinah. 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 Oh oui, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Oh moi je la veux, oh moi je la veux, oh moi je la veux, et moi je la veux, et moi je la veux, et moi je la vois, et moi je la veux, et moi je la veux. Est-ce que les assoiffés peuvent monter? Ce soir, ceux qui ont soif peuvent boire dans la présence de Dieu. Ceux qui ont soif peuvent se désaltérer dans la présence de Dieu. Mirebo shaya ba 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 ba. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut le faire bien plus fort que ça? Notre Dieu mérite les acclamations. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Vous n'êtes pas encore là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre des Juges? Nous allons reprendre le texte que nous avions lu la fois dernière, Juges chapitre 6. Je vais prendre le verset 10, le verset 12, et puis le verset 18 et les versets plutôt 15 et 16. Voilà. Donc le verset 10, le verset 12, et puis le verset 15 et 16. Juges chapitre 6. Même dans vos téléphones, il n'y a pas de Bible électronique là.
Alléluia. Vous l'avez trouvé, j'espère? D'accord. Juge chapitre 6, nous lisons d'abord le 10e verset. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le verset 15 et 16, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Parole du Seigneur. Merci, reprenons nos places. Cette parole m'a beaucoup béni. Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Quelle que soit leur multitude, tu n'as pas à craindre parce que je suis avec toi, Samuel, et tu battras tes ennemis comme un seul homme. Quelle que soit la foule de gens qui complotent contre toi, ne crains rien. Je suis avec toi. Tu vas les illuminer comme un seul homme. Alléluia. Ce n'est pas le nombre d'ennemis qui compte. Le plus important, que Dieu soit avec toi. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour cette soirée merveilleuse qu'il nous a accordée. Nous disons également merci à notre papa Jean-Marie. Merci à toute l'église. Merci à vous, mes chers amis, mes chers jeunes, d'être là présents. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas les nombres qui comptent, mais c'est la présence dans la présence de Dieu qui compte. Et nous bénissons également tous nos bien-aimés qui nous suivent à partir de YouTube. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes là aussi avec nous, vous nous suivez et nous vous déclarons une chose importante. Le plus important dans la vie, que Dieu soit avec vous. Tout le monde peut vous quitter. Mais si Dieu est avec vous, vous êtes les meilleurs. Vous êtes dans la joie. Vous êtes dans le plein succès que vous ne pouvez imaginer. Alléluia. Nous avons débuté un thème depuis le samedi dernier. Réveille le héros qui sommeille en toi. J'avais dit aux amis que chacun de nous a un talent caché. Chacun de nous a une destinée assignée par l'Éternel. Chacun de nous, de la manière dont Dieu l'a créé, a placé quelque chose de spécial en lui. Et c'est cette chose spéciale-là qui fera de vous la personne meilleure sur cette terre. Si vous négligez la chose que Dieu a placée en vous, donc vous êtes en train de négliger également votre destinée. Alléluia. Je vous prends un exemple. Si vous allez au football, il y a un joueur qui est né dans une famille pauvre, mais le seul talent qu'il avait, c'était de jouer au ballon, de jouer au football. Il a maximisé ses talents dans ses sports jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on parle de lui. Bon, il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup. Mais je suis des gens comme de Cristiano Ronaldo, comme de Lionel Messi. Vous voyez, ils sont nés d'une famille pauvre. Ils n'avaient pas d'autre talent que le foot, de savoir jouer au ballon rond. Et c'est ce qui a fait des personnes remarquables aujourd'hui et le monde entier parle d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu maximiser le talent que Dieu a placé en eux. Qu'est-ce que Dieu a placé en vous? Découvrez votre talent. Cherchez à vous connaître. Qu'est-ce que Dieu a placé en vous qui fera de vous des personnes spéciales dans ce monde, sur cette terre? Si vous ne les découvrez pas, vous allez vivre dans la distraction. Ayez la vision de votre vie. Sinon, vous chercherez à faire ce que tout le monde fait. J'ai toujours dit aux gens, si vous n'avez pas de vision, vous aurez la télévision. Vous allez commencer à faire ce que les autres font. Dans la vie, si vous voulez faire ce que les autres font, vous serez toujours derrière les gens. Mais quand vous avez la vision, les gens vont vous suivre. Alléluia. Et n'oubliez pas que vous avez une promesse divine, que vous serez la tête et non la queue.
Dieu veut que nous puissions travailler les talents, les capacités, les dons, les potentialités qu'il a placées en chacun de nous. Aussi longtemps que nous allons l'ignorer, nous allons aussi ignorer notre propre destinée. Beaucoup de gens, ils se retrouvent dans des boulots qui ne vont pas leur propulser parce que ce n'est pas l'endroit auquel Dieu les attend. Je peux tout faire dans la vie. Je peux même faire des affaires. Ça, c'est possible. Je peux le faire. Mais ce qui est principal dans ma vie, ce ne sont pas les affaires. Bien que je peux faire les affaires. Si je néglige ce que je suis en train de faire maintenant là, je néglige ma propre destinée. Alléluia. Frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est à vous de réveiller la grandeur de Dieu qui sommeille encore en vous. N'attendez pas de devenir pasteur. N'attendez pas que quelqu'un puisse vous dire vous êtes un grand homme. Non, vous l'êtes déjà. Vous devez croire en vous. Mais le problème, c'est que vous vous sous-estimez. Vous pensez que vous êtes moins que rien. Vous pensez que pour que vous soyez quelqu'un, il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre à côté de vous. Non, 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 non. Vous avez d'abord besoin de vous-même et vous avez besoin de Dieu. Alléluia. Réveille les héros qui sommeillent en toi. Tu es une grande personne. Que personne ne te néglige. Que personne ne te minimise. Que personne ne méprise même ta jeunesse comme l'a recommandé Paul à Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne te dise que tu es bon à rien. Non. À l'église, je n'ai pas besoin que les gens remarquent que je suis qui ou qui. Non, 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 non. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin qu'on me nomme pasteur. Je n'ai pas besoin de ça. Ce qui tue les gens aujourd'hui, les gens cherchent la titromanie, les titres. Les titres ne résolvent rien. Le problème, c'est de savoir qui suis-je et comment est-ce que je suis en train de maximiser la chose que Dieu a placée en moi. Paul dit que chacun travaille pour le salut que Dieu lui a donné. On peut beau avoir le salut, mais si vous ne voulez pas travailler sur ça, vous n'irez pas loin. Je peux beau être un dromère, mais si je ne veux pas maximiser mes potentialités, je serai un simple dromère. Alors qu'au jour le jour, il y a toujours des rythmes nouveaux. Il y a beaucoup de choses qui évoluent dans chaque domaine de la vie. Mettez-vous à jour. Je suis prédicateur. Même si je suis prédicateur, je dois travailler au jour le jour ma façon de prêcher parce que prêcher, c'est un art. Si je le néglige, c'est comme si je négligeais ma propre vie. Quand John chante, il chante avec tout son cœur. Mais il doit maximiser son potentiel. Pourquoi? Parce qu'à chaque jour, il y a toujours un pas vers l'avant. Celui qui n'avance pas, recule. Et moi, je ne veux pas être de ceux-là qui reculent. Je veux être de ceux-là qui veulent avancer. Pour avancer, j'ai d'abord besoin que moi-même, je mette un premier pas. Alléluia. C'est comme ça que nous avons choisi un sous-thème. L'handicap n'est pas un sujet de disqualification. D'abord, quand on parle de l'handicap, ça peut être compris comme un désavantage mental ou un désavantage physique. Quand on parle de désavantages physiques, il y a par exemple l'infirmité. Et c'est un handicap, n'est-ce pas? Est-ce que pour pas cater le colo, pour pas cater le boko, il y a un livre qui va donner siliponaï? Non! Bartimée Goutou à l'aveugle, pour n'abattre tant que c'est souka pour naïe, il y a moi c'est retrouvé libanda. Mais à boya condition et aveuglement, qui n'ont assez n'anaïe soit mon alissus. Et quand il a vu, il n'était plus sur la rue. Alléluia. Ça peut aussi être un désavantage social. Ça, c'est le cas, par exemple, de Gédéon. Je suis né dans une famille pauvre. Je n'ai pas pu étudier comme il se doit. Je me retrouve dans une situation chaotique. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Tout ça, c'est bien. Mais naître dans une famille pauvre ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Vivre dans une parcelle familiale ne veut pas dire que Dieu a mis un point dans votre vie. Vivre dans des conditions difficiles ne vont pas empêcher Dieu, ne va pas plutôt empêcher Dieu d'agir et d'opérer dans votre vie.
Alléluia. Même si vous avez déjà eu un enfant, cela ne veut pas dire que Dieu a mis fin à votre vie. À l'époque, je prêchais sur Béla, il y avait une église là, l'église des dieux de Jacob. Un jour, je prêchais, puis la prophétesse là m'a montré une dame. Elle m'a dit, tu vois cette dame-là qui rentre avec sa jeep? Moi, j'ai dit oui. La fille qui est à côté là, c'est sa fille. Moi, j'ai dit, oh, c'est pas sa soeur. Non, c'est sa fille. Elle l'a eu dans sa jeunesse. Elle avait arrêté ses études. Mais après un moment, elle s'est ressaisie. Elle a repris ses études. Elle a continué. Elle a fini ses études. Elle a commencé à travailler. C'est elle la propriétaire de cette parcelle. Elle vit avec sa fille. On m'avait engrossé. Je l'accepte. J'ai commis une erreur dans ma vie. Et cela marque la fin de ma vie? Non. Est-ce là une raison pour moi de dire, bon, c'est fini, je ne vais plus rien faire. Dans ma famille, on m'a rejeté, on ne me considère pas. Vous pensez que toutes les personnes qui finissent les études là, pas nécessairement. Les conditions auxquelles nous vivons ne doivent pas nous empêcher d'aller de l'avant. Le plus grand problème, c'est là, dans la tête. Alléluia. Ne vous négligez pas. Ne vous sous-estimez pas. Ne pensez pas que la condition sociale dans laquelle vous êtes soumise est une réalité ou une vérité absolue pour votre vie. Pas nécessairement. J'aime ce que dit Gédéon. Le Seigneur lui dit, c'est toi que j'ai choisi. Vaillant héros. Il dit à Dieu, Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? D'abord, ma famille est la famille la plus pauvre de Manassé. Le premier handicap, sa propre famille d'abord. C'est une famille pauvre. Le deuxième handicap, il dit ceci. Je suis le plus petit de ma famille. Tu peux être le plus petit de ta famille selon la lignée familiale, mais pas selon la lignée de Dieu. Je peux être né cadet, mais je suis l'aîné selon le plan de Dieu. Je peux être Joseph, mais je suis considéré comme le premier-né de tous les enfants. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Tu as peut-être commis beaucoup d'erreurs dans la vie. C'est normal. Tout le monde peut commettre des erreurs. Mais le plus grand problème dans la vie, c'est qu'il faut se relever et se dire en soi-même, ce n'est pas encore fini pour moi. Je dois continuer à avancer. Car le plan de Dieu ne s'est pas encore arrêté dans ma vie. Et Dieu agira. L'handicap n'est pas un sujet de disqualification. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait de longues études que je n'irai pas loin. Non, tu dois continuer à croire que le Seigneur est capable de changer ma vie. Le Seigneur est capable de me pistonner. Si je n'ai personne, j'ai un Dieu qui est capable de faire ce que personne d'autre ne peut faire. Quelle est ta condition sociale? D'ailleurs, on n'a même pas de domicile fixe. Si cette semaine, je vais rester chez mon oncle, la semaine qui suit, je serai chez ma tante, l'autre semaine, je serai chez un ami, l'autre semaine. Peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, moi je crois en vous. Et plus encore, il y a un Dieu très haut qui croit en toi. Alléluia. Ça, c'est ce que j'aime en Dieu. Le Seigneur veut simplement nous dire que nous n'avons pas besoin de nous décourager à cause de ce que l'on vit aujourd'hui. Même s'il n'y a personne pour nous payer les frais académiques, il y a un Dieu qui est capable de prendre soin de nous. Le problème, c'est qu'il faut rester optimiste. Restez optimiste, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous laissez pas abattre par les réalités de la vie. Restez debout. Continuez à œuvrer pour le Seigneur. La Bible ne cherche pas des personnes qui sont extraordinaires. La Bible cherche des personnes qui ont foi en Dieu, qui croient que Dieu est capable de changer les choses en leur faveur. Plus vous regardez ceux qui sont élevés, ça peut vous distraire. Je préfère regarder vers les promesses divines.
Je préfère regarder vers l'Éternel. Parce que lorsque l'on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Alléluia. L'handicap n'est pas un sujet de disqualification. Je n'ai pas de diplôme, ça je le sais. Mon père n'est pas riche, ça je le sais aussi. D'ailleurs chez nous, nous sommes au nombre de 10, mais nous louons une maison de chambre et salon. Il n'y a même pas de cuisine. On dort tous ensemble au salon avec les enfants. Il y a que papa et maman et les petits, les tout petits là qui restent dans la chambre. Peu importe cette condition de vie. Vous devez croire que le Seigneur est capable de changer les choses en votre faveur. Croyez en ça, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est le plus grand principe. Je crois en mon avenir. Je crois en ce que Dieu est capable de faire. La deuxième des choses très capitales. Vous savez, ça c'est d'ailleurs le point de départ. C'est comme ça que vous voyez, nous avons lu au verset 10. Dieu est en train de reprocher à Israël. Il a dit, je vous avais bien dit que quand vous allez prendre possession de la terre promise, ne craignez pas les nations que vous allez trouver là-bas. Mais vous ne m'avez pas écouté. Vous avez craint ces nations-là. Vous avez adopté leur divinité. C'est comme cela qu'il y a tant de malheurs aujourd'hui dans votre pays. Mais quelle est la meilleure des choses à faire? C'est de restaurer la communion avec Dieu. Beaucoup de fois, nous échouons dans la vie parce que nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous voulons écouter nous-mêmes. Et on mesure aussi la maturité d'un chrétien par sa capacité d'écouter Dieu et d'obéir aux instructions divines. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Est-ce que vous obéissez à ce que l'Éternel vous dit? Ça, c'est une question. Je me la pose aussi. Est-ce que moi est clair? J'écoute Dieu. Est-ce que j'obéis à ce que Dieu me dit? Quand Dieu me dit, j'ai besoin de toi, qu'est-ce que je fais? Je repousse le rendez-vous, bien je m'y engage directement. La maturité se mesure aussi dans la promptitude à écouter et à exécuter la volonté de Dieu. Chers jeunes, alléluia. Que chacun de nous restaure sa communion avec Dieu. Si nous voulons aller très loin, si nous voulons que les héros qui sommeillent en nous puissent se réveiller, bien aimés dans le Seigneur, que chacun de nous fasse un effort de restaurer sa communion avec Dieu. Je le rappellerai toujours à tout le monde. Tu peux tromper tout le monde, sauf Dieu. Tu peux tromper tout le monde, sauf ta propre conscience. La communion avec Dieu, ce n'est pas tenir le micro et prêcher. Je peux beau prêcher, parce que c'est une grâce que Dieu m'a faite. Est-ce que je suis en communion avec Dieu? Je peux beau diriger une grande assemblée. Est-ce que je suis en communion avec Dieu? Dieu peut se servir de moi comme un simple canal. Les autres seront bénis parce qu'ils écoutent la parole de Dieu et ils le mettent en pratique. Et moi-même, si je dois aller de l'avant, la première des choses, ça c'est la base, bien-aimés dans le Seigneur. Restaurons notre communion avec le Seigneur. C'est très important. Et bandela makambo sur la vie chrétienne yangoana. Les gens qui ont pasteur, je vous rappelle que comme pasteur, les gens qui ont passi. Quand vous avez sur les ayote, pour que vous ayez ce qui nous a il te soutiendra. Il sera lui-même ton point fort. Mais si vous voulez le chercher là pour que les gens vous acclament, vous allez vous retrouver à Gintegimbis. À Gintegimbis. Nechopi kunayaya. Oh, lubao lukao. Alléluia. Alléluia. On avait une sœur à l'époque, elle chantait merveilleusement bien. Mais elle n'a pas pu aller loin. Pourquoi? Parce qu'elle bafouait l'essentiel.
la restauration de la communion avec le Seigneur. Ça, c'est le point de départ. J'irai petit à petit avec cet enseignement. Petit à petit, mais aujourd'hui, je vais m'atteler là. La restauration avec la communion. La communion avec Dieu. Servir Dieu, c'est une chose. Jésus a dit une chose. Ça doit être dans Jean chapitre 13, si je ne me trompe pas. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Pourquoi Jésus a dit ça? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. On ne peut pas prétendre servir Dieu sans suivre Jésus. Autrement dit, je ne peux pas servir Dieu selon mes propres modèles. Je dois servir Dieu selon les modèles de Christ. Je dois servir Dieu en suivant ses pas. Je dois servir Jésus tout en respectant ses principes. Autrement dit, je le sers et je maintiens ma communion avec lui. Chers jeunes, aujourd'hui, le diable veut nous occuper dans des futilités. C'est bien beau, ça peut nous arriver à tous. Mais n'oublions pas l'essentiel. Avant que tu ne dormes, pose-toi une question. Est-ce que Dieu a été fier de moi cette journée? Est-ce que le Seigneur pouvait se taper la poitrine à cause de moi? Dire que non, j'ai un fils, j'ai une fille qui fait ma joie, qui fait mon honneur. Posons-nous cette question des fois. Là, on est seul devant Dieu, devant notre conscience, pas devant les gens. Parce que si je pose la question à tout le monde ici, s'il faut que Dieu vous code par 10 aujourd'hui, vous aurez combien? Vous me direz 2. Quelqu'un, par audace, dira 5. Bon, tout ça, c'est bien beau. Si quelqu'un dit 9, vous dites, ah, waouh, ça, c'est bien ça. Et c'est moi qui dis c'est bien ça. Est-ce que Dieu dit que c'est bien ça? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je veux que le héros qui sommeille à moi puisse se réveiller. C'est lui qui me connaît plus que moi-même s'appelle Dieu. Et si je veux comprendre qui est le véritable héros qui sommeille à moi, je dois être en communion parfaite avec le Seigneur. C'est comme ça que lorsque Dieu est venu vers Gédéon, il lui a dit, Gédéon, vaillant héros. Gédéon se plaint, ah Seigneur, si tu étais vraiment avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent-ils? Dieu lui dit autre chose, lui il se plaint pour autre chose. Vous voyez comment des fois le diable met un frein à notre destinée. Dieu veut que nous évoluions, mais nous voulons présenter à Dieu Nompiaka, nous voulons présenter à Dieu Baba Kokoso, Mbongo Ezate, Moyena Tsalabo Ezate, Yaya. Si nos yeux sont fixés sur nos difficultés, nous serons distraits dans la vie. Yango yesala ketang supo ya culte comme le patient, ya culte. Lobi ah na bampiaka nanga bodina ke luka nanga la okebe boela onge luka osinoka 2000 francs. 2000 francs opozongo sombika moi des tiges osomina kuanga 1000 francs. Pili belé kana matungulu li avec action de grâce et puis on dit que c'est ça la vie. Nkoleleki. Mais ce que tu allais gagner dans la présence de Dieu allait être beaucoup plus grande que ce que tu as mangé. Je ne dis pas que le manger est mauvais. C'est bien beau. Mais qu'est-ce que tu as nourri? L'esprit ou le corps? Alléluia. Chers jeunes, réveillons-nous. Ce n'est plus le moment de dormir. Le diable cherche à nous endormir. Le diable cherche à tout prix à nous distraire pour que nous nous retrouvions en dehors de la volonté divine. Mais si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons percer, si nous voulons impacter ce monde, la première des choses, je le répète, bien-aimés dans le Seigneur, restaurons notre communion avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est par là que Dieu a commencé. Je vous avais dit ça, mais vous ne m'avez pas écouté. La deuxième des choses, c'était la distraction de Gédéon. Il présentait à Dieu ses handicaps. Je suis né dans la famille la plus pauvre de Manassé. Dites-vous, être orphelin ne limite pas le plan de Dieu dans votre vie. Être né d'une famille où on est mal aimé,
cela ne va pas étouffer les projets de Dieu dans votre vie. Se retrouver dans une église où on ne fait aucun cas de vous, cela ne veut pas dire que Dieu ne vous voit pas. Je ne cherche pas ce que les gens me voient. Tous ceux-là qui te voient, ils te donnent combien? Mais si Dieu peut te voir, il peut changer le cours de votre vie. Si Dieu peut nous voir, il peut changer notre vie. Arrêtons de regarder vers nos handicaps. Plus plus pe makambune gozalaka retardé. Mwana mtu mkolo aumeli l'église. Yepseka ke non ndeko. Ça la prière d'ouverture comme ngano sana na prière te bo pona yekuna. Bozwa yekuna. Mais mkolo aumeli l'église. Mais bo yepseka ke non ndeko. C'est la prière à clôture, mais on dit bon mémissier ce que l'oroni na kilo ni na mutu. Pourquoi? Parce que les gens se sous-estiment. Ce n'est plus des moments ya komi kanga et komi temps ya kose temps. Brisons les limites qui nous empêchent d'aller plus loin. Quelles sont ces limites-là? Ce sont les handicaps. Ça peut être social. Ça peut être d'ordre corporel ou d'ordre mental. Vous savez, le plus grand ennemi de quelqu'un, c'est lorsque la personne lui-même se sous-estime en soi. Hein, ma soeur? Ne te sous-estime pas. La fois dernière. Si on m'a dit que tu parote, mon arrosé qui te rote, ya yo mon sol lamki na tongo. Mon attend na fenêtre au guitarata des amis tala. Ya yo an mutu munene mo abogare oebi. Yaya, n'a besoin de le banangate. Nazomi tala et puis je parle à cette personne-là que je vois devant moi. Même si Josué ne veut pas croire en moi, je m'en fous de ça. Si Josué croit en moi, qu'est-ce que je vais gagner? Rien. Arrêtez de vous sous-estimer. Croyez en vous. Parce que vous avez un Dieu puissant qui est capable de changer les choses. Alléluia. Pour ce soir, je me m'arrêter là. Yaya, ça va? Vous qui nous suivez, je vous encourage à restaurer votre communion avec le Seigneur. Parce que c'est avec le Seigneur que nous allons faire des exploits. Alléluia. La Bible dit avec Dieu, pas pour Dieu, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est lui qui va écraser nos ennemis. Quand tu marches avec Dieu, c'est comme ça que Dieu a dit à Gédéon, tu te plains pourquoi? C'est moi qui t'envoie. Tu me demandes avec quoi délivrerai-je Israël? Je suis le plus petit. Dieu dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. J'aime cette assurance de Dieu. Est-ce que Dieu est avec toi? Recherchons la présence de Dieu et nous serons capables de renverser l'ennemi qui se présente au devant de nous. Si Dieu est avec nous, Dieu va élever notre nom au-dessus de tout. Si Dieu est avec nous, nous irons de l'avant et nous allons prospérer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Frère John, est-ce possible que vous nous chantiez ces chansons? Vous savez pourquoi je veux cette chanson? C'est pour que chacun de nous dise, Seigneur, Zala Nangai. J'ai besoin de toi dans ma vie, Zala Nangai. Ne m'abandonne pas, Seigneur, Zala Nangai. Nous allons juste prier ces sujets-là et puis nous allons entrer en autre chose pour clôturer. Il nous reste moins de 10 minutes. J'aimerais que tu commences déjà à prier, que tu dises à Dieu, Seigneur, je viens restaurer ma communion avec toi. Et tu peux aussi en profiter pour demander pardon à Dieu là où tu avais péché. Si ta conduite ne plaisait plus au Seigneur, dis Seigneur, Seigneur, viens, aie pitié de moi.
Pardonne-moi mes fautes. Au nom de Jésus, prions les Seigneur. Prions les Seigneur. Demande pardon à Dieu. Tu étais devenu négligent, tu commençais à te dire, ah, je m'en fous de ça. Je ne vais plus servir le Seigneur. Je ne vais plus m'intéresser à ça. Non. Dieu compte sur toi. Prie que l'Éternel ait pitié de toi. Kolo mimonisa. Motema nangai etondi nakosa na yo. Yes. Prie pour ta communion avec le Seigneur. Prie pour ta communion avec le Seigneur. Oh. Zalanangai. Zalanangai Simba kondi manangai Nakobila yo kolo. Prie que l'Éternel est Dieu restaure sa communion avec toi. Prie pour la restauration de ta communion avec le Seigneur. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Zalanangai, Zalanangai, Simba kondi manangai, Nakobila yo kolo, Atama kosekanga, Senzela motema nangai. Gana mona mokalo na kobila yo kolo atabako sekanga ya senzela motema nangai gana mona mokalo yo. Jésus, merci. Jésus, aide-nous à restaurer notre communion avec toi. Nous ne voulons plus marcher sans toi. Mais nous voulons qu'à chaque pas, Seigneur, que tu sois là avec nous. Nous voulons marcher avec toi, Yahweh. Nous voulons que les choses changent. Nous refusons de nous sous-estimer, Seigneur. Nous voulons croire que oui, tu es là. Tu es, tu seras toujours là avec nous. Jésus. 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 Senzela motema nanga nanga mokana yo nakobila yo kolo atamai kagatano senzela motema nanga nanga Jésus, merci. Merci Seigneur. Zalana biso nkolo. Zalana biso Yahweh. Kotika biso te Seigneur. Des fois le monde veut nous tirer vers le dehors, mais nous avons besoin de toi Seigneur. Kotika biso te mon konzi Yesu. Kotika biso te papa. Zalana biso mon konzi. Au nom de Jésus. Nous avons prié ainsi. Amen.